Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 13e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Aujourd'hui, on va parler de Realty et de ses actualités. On va parler de Tantième et de son nouveau bien à Montpellier. On va parler aussi de Atoa et de son futur bien qui va être annoncé cette semaine. On a quelques indices pour savoir où c'est. On va parler d'Invest Dubaï et notamment, ça y est, j'ai reçu la plus-value sur la vente qui a eu lieu. Et on va parler en bref de toutes les autres plateformes sur lesquelles il y a eu de l'actualité. Et en petit bonus, j'avais envie de parler dans ce mag de SCPI. Alors c'est assez rare, mais notamment avec Quorum. Vous savez que Quorum, enfin voilà, j'ai des parts chez Quorum. Donc voilà, je voulais en parler à la fin de ce mag. Commençons tout de suite avec Realty. Alors, Realty, qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a la propriété au Panama. Et oui, ils ont relancé le Panama. Voilà, c'était une volonté de Jean-Marc et Rémi. Apparemment, ils sont allés en vacances là-bas avec leur famille. Donc voilà, ils nous proposent cette propriété. Alors, je vais passer très rapidement parce que je vais essayer de vous faire une vidéo dans la semaine sur cette propriété. Voilà, s'il y a un intérêt ou pas d'y investir selon moi. Donc voilà, c'est une propriété de luxe. Franchement, elle est très très belle. On va voir, il y a quand même quelques particularités parce que il n'y a pas de Rentstart parce qu'elle n'est pas louée actuellement. Voilà, donc c'est un bien assez atypique par rapport à ce que Realty nous propose habituellement. Il y a également la maison de réinvestissement que j'ai analysée ce week-end. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et aussi, la semaine dernière, ils ont lancé un nouveau marché, donc à Saint-Louis, Minnesota. Donc voilà, 3 nouvelles propriétés donc dans le Minnesota, à Saint-Louis, ou plutôt sa banlieue très proche, hein, donc c'était pas à Saint-Louis même. Donc voilà, 3 propriétés, pareil, que j'avais analysées. Vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. Et à mon avis, du coup, ça va être un secteur qui vont vraiment développer. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, on n'a pas eu un, mais on a eu 2 CC, parce que du coup, vous n'avez pas pu faire le CC anglais la semaine d'avant, parce qu'ils étaient en vacances justement au Panama. Et qu'est-ce qu'on a appris du coup sur ces CC? Ils nous ont dit qu'ils étaient justement en vacances au Panama et à Miami. Donc ça, ils nous ont rappelé un peu tout ça et que le Panama leur faisait vraiment penser à Miami dans les années 80 et c'est pour ça qu'ils avaient vraiment, vraiment envie d'augmenter et de vraiment d'investir sur le Panama. Donc voilà, est-ce qu'on a envie de les suivre ou pas? Vous faites votre propre opinion. Moi, j'ai la mienne et clairement, je pense que je vais y aller à fond également. Euh, Pareil, ils nous donnaient deux, trois petits chiffres que je vous donnais justement la semaine dernière. Voilà, ils ont distribué 7 millions de dollars de loyer l'année dernière, donc c'est quand même assez énorme. On voit vraiment qu'ils sont vraiment très très hauts aujourd'hui, Realty. Hum, Autre information, bon voilà, ils nous parlaient d'investissement du marché européen. Il y a peu de chances que ça arrive en 2024. Donc ça, on avait également déjà parlé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme info? Oui, voilà. Donc ça c'était le CC anglais et sur le CC français, du coup, ils sont revenus longuement justement pour présenter soit Boquete, donc le Panama, et aussi Saint-Louis. Donc Saint-Louis, attention, c'est quand même hyper criminogène, encore plus que Détroit, donc il faut faire quand même attention. Mais ils pensent que ça va prendre de la valeur et que ça me permet aussi d'avoir du yield. C'est pour les chercheurs de yield, hein, encore une fois, c'est pour ça aussi qu'ils y vont. Et ils sont passés quand même au moins 40 minutes, notamment sur le Panama. Pourquoi le Panama? Pourquoi Boquete et autres? Donc voilà, je passe assez rapidement. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Ensuite, ils ont rappelé qu'il y aura une compensation pour ceux qui détiennent du Marlowe, parce que ça fait déjà 1 an qu'on ne touche pas de loyer par rapport à Marlowe, et donc il y aura une petite compensation. Voilà, vous attendez pas un truc extraordinaire, mais en tout cas, il y aura quelque chose, un geste fait de la part de Realty. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les AG sont toujours prévus, mais on ne sait pas quand. Et là, il rappelle encore une fois que les biens européens ne sera pas sur le premier semestre 2024. Honnêtement, je crois même pas à 2024, vu ce qu'ils ont dit. Et c'est pas plus mal, hein, parce qu'ils veulent faire les choses bien. Donc, c'est pas plus mal. Et des réévaluations, et ben justement, on va en parler tout de suite. Du coup, la semaine dernière, on a eu 3 réévaluations, donc pour Leng, Harvard et Longview. Donc, on voit que ça a augmenté pour ces 3 propriétés. Je vous avais justement fait également une petite vidéo astuce pour comment profiter aussi de ces réévaluations.
parce que forcément, il y a des gens qui mettent ces propriétés-là en vente sur le YAM avec peut-être un plus 2, plus 3%. Sauf que comme elles sont réévaluées et parfois elles prennent plus 5, en fait, ça vous permet, si vous êtes réactif, ça vous permet de les racheter au prix actuel, forcément réévalué, mais moins cher. Donc voilà, c'est une astuce. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, elle dure 2-3 minutes, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. On avait aussi vu que les maisons de location courte durée avaient été augmentées, donc en tout cas réactualisées. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé lors du dernier mag. Et ça, c'est toutes les propriétés qu'on a eues la semaine dernière. Donc, ensuite, parlons du RMM. Le taux actuel du RMM est à 7,35 pour ceux qui prêtent de la liquidité. Et pour ceux qui empruntent, on est à 10,38%. Et je vais vous donner une petite astuce. Je vais essayer de faire ça à chaque fois. On va voir si ça a un intérêt. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, la petite pépite du YAM. Donc là, je vous propose Atkinson. Donc ça, c'est une propriété que j'avais analysée. Donc vraiment tout au début. Donc c'est une propriété qui a 7,10 donc sur 10. Donc ça, donc plutôt juste légèrement en dessous de la moyenne, mais ça reste une propriété plutôt sympa. Donc là, elle est en vente sur le YAM, par exemple, avec un discount de moins 1,75%. Il en reste encore 7 tokens, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça vous permet d'acheter. En plus, on est au-delà de 10 et ça augmente à 10,24. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est la petite pépite du jour. Et j'en avais peut-être trouvé aussi une autre. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, on a Briden, par exemple. On est à moins 3,79, par exemple. Et là, il en reste 9, on en reste 2 aussi. Donc voilà, il y en a plusieurs. Donc ça permet de passer de 9,76 à 10,15 ou 10,14. Donc voilà, c'est pas mal. Celle-là, je n'avais pas analysé. C'était une propriété de début d'année 2023. Donc en plus, vous touchez vos loyers immédiatement dès que vous l'achetez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'était les 2 pépites YAM de la semaine. Ensuite, ça c'est plus à titre personnel. Aujourd'hui, je vais atteindre les 29 000 $ parce que du coup, je vais réinvestir mes loyers dans la maison du Panama. Donc, je vais dépasser les 29 000 $ aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit événement pour moi. Voilà, je voulais le fêter avec vous, même si mon objectif à la base, donc mon objectif 2023, c'était d'atteindre les 30 000 $, mais faute de diversification géographique, je ne l'avais pas atteint. Mais bon, déjà, 29 000 $, c'est déjà pas mal et j'en suis ravi. Donc, ça, c'est parfait. Petit aparté avant de passer au reste. Si vraiment, encore une fois, mes analyses, en tout cas, tout ce que je vous montre dans ces vidéos, vous trouvez ça intéressant, mettez des pouces, s'il vous plaît, des pouces vers le haut, comme dirait Jean-Marc. Partagez-le à des gens qui ça peut intéresser. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Commentez, mettez-moi un merci, ça fait toujours plaisir. En tout cas, s'il y a des choses que vous voulez que je traite, en tout cas dans ce mag chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et encore une fois, pour les plus généreux d'entre vous, il y a possibilité de faire un don à la chaîne et de m'encourager encore une fois au quotidien dans toutes les vidéos que je fais au quotidien. Donc merci en tout cas à vous tous de me suivre. Voilà, c'est vraiment une aventure extraordinaire et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Voilà, passons tout de suite au reste et notamment donc un nouveau bien chez Tantième, donc un bien qui va se trouver à Montpellier. La vente aura lieu vendredi 19 janvier. Donc c'est un bien, on va aller voir tout de suite sur le site, ce sera mieux. Donc c'est les murs d'un commerce. Aujourd'hui, on a un restaurant qui est là depuis 10 ans. Le bail vient juste d'être renouvelé, donc ça c'est plutôt bien, un bail pour 9 ans. Donc ça c'est également une très très bonne chose qui permet aussi de nous sécuriser quand même sur une longue période. On a une hypothèque de premier rang sur le bien, donc ça c'est plutôt aussi sécurisant. On a un dépôt de garantie de 6 mois, pareil très très sécurisant. La durée cible elle est de 8 ans, donc ça voilà, c'est une vision quand même malgré tout moyen terme, je vais dire. Bon, mais c'est à peu près ce qui est fait partout, en tout cas sur l'immobilier fractionné en France. On est dans le centre de Montpellier et leur rentabilité
rentabilité cible, elle est de 8,2%. Donc ça prend en compte le loyer, la révision du loyer avec une inflation à 3%, hein, donc ça c'est dans leur simulation, et la plus-value qui est partagée à la fin, à la sortie, donc au bout des 8 ans. Là, il y a toute la partie financière, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé ou pas. Vous voyez, là, c'était les 3%. Et comme je vous ai dit, cible, potentiel plus-value, eux, ils estiment à 1,70 par an. Donc, c'est plutôt, mon avis, c'est pas hyper optimiste, mais c'est plutôt bien au moins. Ils sont pas allés voir trop. La date des versements des premiers loyers sera au 4 avril. Donc, par contre, c'est quand même assez long. Mais bon, encore une fois, on est en France, en général, c'est ce qui est pratiqué. Et ben voilà, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Pour rappel, la vente aura lieu vendredi à midi. Oui, ça, je vous avais montré également que malgré tous les rendements, le rendement donc, est de 6,5 et en général, ce qui était pratiqué sur Tantième était plutôt aux alentours de 5%. Donc, on voit que voilà, ils augmentent un peu. C'est aussi, il y a la concurrence en ce moment et on était plus en général au-dessus de 6%. Donc, Tantième, je l'avais dit d'ailleurs dans le classement des plateformes que pour moi, les rendements, c'était un peu le point négatif pour Tantième, c'était les rendements qui étaient un peu faiblards, honnêtement, à 5%. On va voir après les SCPI, enfin, on est au même niveau. Et même, il y a des SCPI à plus de 6%. Donc, sincèrement, c'était pas terrible. Et en plus, on doit appliquer la fiscalité de 30% là-dessus. Donc, honnêtement, c'était pas terrible. Donc là, on augmente à plus de 6%, 6,5%. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, passons tout de suite à Atoa. Pour rappel, Atoa, on a toujours la tranche 2 du projet de Niort. On est à 50%. Donc là, voilà, c'est une très bonne chose. On va falloir que je fasse ma DCA du mois de janvier. Et on a appris également, donc Mehdi nous a dit que à partir de justement, pareil que Tantième, le 19, on aura une annonce sur un nouveau bien. Et les indices, on s'attendrait vers plutôt un bien vers Le Mans. Donc on verra si les indices, c'est les bons. En tout cas, sans doute un prochain bien dans les prochains jours chez Atoa au Mans. Autre info, Atoa, on a eu aussi le contrat de fiducie qui a été signé par Alpha Omega et moi-même. Donc on a pu le lire et tout, ça a pris un peu de temps. Voilà, j'ai bien lu toutes les petites lignes et voilà, on l'a signé et il sera disponible pour ceux qui ont souscrit, en tout cas sur le bien de The One à Niort. Donc il sera disponible directement sur la plateforme pour lecture. Et pour rappel, c'est pour ça également que je l'avais mis, et ben vous touchez aussi vos loyers pour la tranche 2. Hop, c'est ici. Donc vous les touchez pas directement et vous les toucherez une fois que la levée sera terminée, mais vous capitalisez directement. Dès que vous investissez, vous capitalisez. Donc typiquement, voilà, moi je vous montre avec toute transparence, j'ai 5 tokens sur la tranche 2 et qu'à ce jour, eh ben, j'ai déjà capitalisé 88 centimes par rapport à ces 5 tokens. Et voilà, donc mon DCA fait des petits. Voilà, c'est pas de l'argent bloqué. Voilà, ça continue à faire de l'argent et à faire l'effet boule de neige. Passons tout de suite à Invest Dubai. Et oui, Invest Dubai, on a reçu enfin les dividendes de la vente de la Miami House 9, donc 45% de ROI, donc vraiment c'est assez énorme. On va tout de suite aller voir le dashboard d'Invest Dubai. Donc voilà, moi j'avais investi 1317, donc j'ai reçu entre le capital et le gain, donc 1910, ce qui nous fait une plus-value de 593, soit un ROI de 45%. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, surtout que ça a duré, donc selon eux, un peu moins d'un an. En vrai, ça a duré, moi j'avais mis dès le début, donc entre la levée qui a mis à peu près 2 mois, voilà, on va dire en moyenne, je dois être vraiment à 45%, donc c'est quand même assez énorme. J'ai encore 2 biens qui sont en attente, un de vente et un qui est encore en travaux. Donc on espère qu'on aura en tout cas les mêmes stats. Voilà, passons en bref. Donc on a aussi les nouvelles d'OPCAP. OPCAP, vous voyez, la levée a beaucoup augmenté tout simplement parce que il y a 60% dans ces 79 qui sont les fonds propres d'OPCAP. Donc ils ont mis pour 60% dans la levée.
On était à peu près à 12%. Et ils ont fait une réunion là assez récemment avec des CGP qui ça a permis aussi d'augmenter un peu la levée de 6-7%. Donc voilà, je pense et c'est un bon point là-dessus. Clairement, aujourd'hui, et pour avoir discuté avec euh, d'autres présidents, d'autres propriétaires de plateformes, les CGP, ça va être indispensable en France en fait. Donc je pense que d'ailleurs même pour Atoa ou autre, Tantième, je sais qu'ils travaillent avec beaucoup de CGP, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à lever autant. Voilà, c'est un des moyens, c'est de travailler avec des CGP parce que eux, ils ont des forts moyens. Donc voilà, avec leurs clients, ils ont des clients qui ont beaucoup de fonds. Et voilà, et travailler à 5,5, il y en a, bah voilà, les CGP, ils sont contents en général, ils font pas des trucs à 10%, ils vont pas sur des trucs trop risqués. Donc du 5,5, ils sont contents. Honnêtement, c'est mieux que du fonds euro. Donc voilà, donc c'est pour ça, à mon avis, ce serait une bonne chose d'aller plus voir tout ce qui est CGP pour la plupart des plateformes et en tout cas pour une bonne partie de la levée. Donc au moins avoir peut-être 40-50% grâce à des CGP sera une bonne chose parce qu'on voit que ceux qui travaillent qu'avec des retail, finalement, ils ont quand même beaucoup de mal à lever sur des montants importants. En bref, autre info sur Splint Invest. Alors, on a déjà eu 7 assets depuis le début de l'année sur Splint Invest. À titre perso, j'ai pas réussi à en acheter un seul. J'étais intéressé par celui-ci, par le sac Hermès et par celui-ci, mais ils sont partis trop vite. J'ai pas eu le temps d'y investir. Vraiment, ça part. Les bons assets partent vraiment très vite sur Splint Invest. Honnêtement, je crois que c'est parti en 30 secondes celui-là. Après, voilà, ils annonçaient des rendements un peu fous. Donc, vraiment, ça part très vite. Donc voilà, on verra par la suite. Il y en aura d'autres. Sur Strill, eh ben, je vous avais dit la semaine dernière, on a un nouveau bien qui arrive dans 7 jours. Donc ce sera lundi prochain à midi, je crois. Donc eh ben, il y aura un nouveau bien à Paris. Pareil, je pense que Strill va travailler notamment avec des CGP. Voilà, du 5,5, ça représente, c'est un peu comme du OPCAP. Donc, et ben voilà, on verra la semaine prochaine comment ils commencent leur levée. Et parlons du coup en bonus un peu de SCPI. Pourquoi SCPI dans le mag de l'investissement fractionné et tokenisé? Bah, finalement, les SCPI, c'est un peu les ancêtres de l'investissement fractionné. Donc voilà, j'avais envie de parler de l'une d'entre elles parce que je suis investi, en tout cas moi j'ai des parts sur Quorum Origin et Quorum XL et qu'ils ont annoncé les rendements, en tout cas les chiffres pour 2023. Et on voit, encore une fois, quand on compare par rapport à ce qu'on a pu voir là sur les levées à 5,50, 6,20 et autres, finalement Quorum Origin est à 6,06 et Quorum XL sur l'année est à 5,40 et ils ont un objectif sur 10 ans de 10%. Donc on voit que c'est quand même c'est pas dégueulasse. Comment ils veulent faire 10%? C'est qu'ils sont investis beaucoup avec XL sur le marché anglo-saxon, enfin en UK, et ils espèrent vraiment faire des grosses plus-values à la vente. Et pour l'instant, on est qu'à 4,28 sur 5 ans, mais parce qu'en fait, les SCPI n'ont pas le droit de revendre les biens sur leurs premiers 5 ans. Donc là, ils n'ont pas pu encore revendre. Et donc là, ils vont commencer à revendre. Et donc les rendements, à mon avis, en 2024, vont commencer à beaucoup augmenter sur Quorum XL. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Et en formation, on parle souvent de la fiscalité. Pour rappel, donc tout ce qu'on a vu avant la fiscalité et à la flat tax à 30%, donc ça fait mal quand même 30%, alors que les SCPI, on n'est pas sur des valeurs mobilières mais des valeurs immobilières, et donc les valeurs immobilières sont taxables dans le pays où le bien est exploité. Or, Quorum, Origin et XL est beaucoup à l'étranger, donc n'est pas en France, donc c'est taxable dans le pays d'origine. Et ces pays, la plupart, ils ont une taxation plus douce que ce que nous, on peut avoir en France. Donc la plupart des SCPI fait des SCPI en France. Donc on est taxé avec la taxation française, et là sur les valeurs immobilières en France, en nue propriété, franchement c'est une catastrophe, c'est encore pire que la flat tax. Mais à l'étranger, par contre, là, c'est beaucoup plus doux en général. Donc finalement, c'est un très bon truc, vous êtes beaucoup moins taxé, c'est pour ça aussi qu'on a des rendements plus intéressants.
Donc voilà, donc à mon avis, c'est une bonne alternative. Après, les tickets d'entrée sont plus importants, hein. Je crois que pour rentrer, en tout cas, le premier ticket, c'est minimum 3 000 €. Mais après, ça vous permet aussi, vous pouvez faire un DCA, notamment sur Quorum, mettre 50 € par mois et réinvestir tous vos loyers. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'était un petit tips, notamment, ça peut, je pense, pour une diversification aussi au niveau Europe. Je pense que Quorum est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mag. Et d'ici là, bons investissements. Allez, ciao!